Cette semaine dans Afrique, nous reviendrons sur les faits qui ont conduit l'ancien président ivoirien devant la Cour pénale internationale. Nous verrons ensuite comment des super-héros de bande dessinée nés au Nigeria tentent de rivaliser avec Iron Man, Batman et Spider-Man. Enfin, nous suivrons des réfugiés burundais qui tentent de se reconstruire une vie au Rwanda. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Je plaide non coupable. Laurent Gbagbo ne s'est pas démonté jeudi à l'ouverture de son procès à la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien président ivoirien est accusé d'avoir mis en œuvre un plan incluant meurtre, viol et persécution pour se maintenir au pouvoir, malgré l'élection en novembre 2010 de l'actuel président Alassane Ouattara. Un des proches de Gbagbo, Charles Blé Goudé, est à ses côtés sur le banc des accusés. Le procès devrait durer entre 3 et 4 ans. Le nord du Cameroun a été le théâtre de plusieurs attaques cette semaine, cible privilégiée des islamistes de Boko Haram. Jeudi, 4 civils ont été tués et plusieurs blessés dans un double attentat suicide commis par 2 femmes. Les attaques ont eu lieu à proximité d'une école où sont réfugiées des personnes qui ont fui les exactions de Boko Haram. Lundi, 4 attentats suicides ont tué 37 personnes sur le marché du village de Bodo. Après l'enthousiasme, la désillusion en Égypte. 5 ans après le soulèvement contre le président Hosni Moubarak, le pays subit le régime autoritaire d'Abdel Fattah el-Sisi et doit composer avec une économie en berne et des menaces djihadistes. Le Sinaï a été frappé 2 fois cette semaine. Un attentat à la bombe revendiqué par le groupe État islamique a tué 4 militaires mercredi et une autre attaque a tué 2 policiers vendredi. L'ONG Amnesty International a publié cette semaine des images qui confirmeraient l'existence de charniers au nord du Burundi. De son côté, Human Rights Watch a dit recevoir quotidiennement des informations sur des meurtres. Selon l'ONG, le Burundi est l'un des principaux coupables de violation des droits de l'homme en Afrique subsaharienne. Les opposants politiques, les journalistes et les militants doivent faire face à des menaces croissantes. Le pays est en proie à une grave crise depuis que le président Nkurunziza a décidé de briguer un 3e mandat controversé. Le second tour de l'élection présidentielle et le premier tour des législatives en Centrafrique auront finalement lieu le 14 février. Les scrutins avaient été annulés en raison de problèmes d'organisation et de nombreuses irrégularités dans un pays en proie au conflit intercommunautaire depuis plusieurs années. Le second tour de la présidentielle opposera les anciens premiers ministres Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo plaide non coupable. Son procès pour crime contre l'humanité s'est ouvert jeudi à la Cour pénale internationale et devrait durer entre 3 et 4 ans. 5 ans après son arrestation devant les caméras ivoiriennes, Laurent Gbagbo s'est présenté jeudi devant les juges de la Cour pénale internationale. L'ex-président est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence afin de rester au pouvoir après l'élection perdue de novembre 2010. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État se retrouve face à la CPI. Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Et donc la lutte pour le pouvoir qui devient, je vais dire, l'occasion de décimer les populations et autres. Après 10 années au pouvoir, Laurent Gbagbo refuse en 2010 de céder sa place à l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale. S'en suivront 5 mois de violence, provoquant la mort de plus de 3000 personnes et l'intervention de la force française de la Licorne. À Abidjan, ils sont encore nombreux à panser leurs plaies. Il a reçu 9 balles à l'abdomen, il a reçu 3 à la main, il ne peut rien faire, et c'est un handicap. Il veut que M. Laurent Gbagbo, même s'ils vont le juger, moi je veux qu'il me paye. Tout dégât qu'il m'a fait, moi je veux qu'il assume ça. Un des proches de l'ancien président, Charles Blé Goudé, est également assis sur le banc des accusés. Les 2 hommes doivent répondre de meurtre, viol, persécution et actes inhumains. Des accusations que la défense réfute d'avance, Laurent Gbagbo allant jusqu'à accuser la France d'avoir organisé un complot. Nous espérons que le mot justice prendra sa place dans ce procès et que la justice sera rendue de façon équitable, de façon impartiale. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devrait durer 3 à 4 ans. Les partisans du régime d'Alassane Ouattara, tout comme les fidèles de l'ancien président, attendaient avec impatience ce procès reporté à plusieurs reprises.
Un processus de justice crucial pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier après une longue décennie de crise. Adjé, Avonomé, Guardian Pram et consorts sont tous des super-héros. Mais à la différence de Batman et Spider-Man, ils sont nés et combattent leurs adversaires sur le continent africain. C'est ici, dans le studio de la start-up Comic République à Lagos, que ces personnages de bande dessinée sont croqués. Son fondateur, Jide, espère bien conquérir les lecteurs avec des héros 100% nigérians, reflétant les mythes et les identités du pays. Nous avons un héritage culturel avec des sorcières et les gens pensent que les sorcières ici sont toutes sombres et mauvaises. Mais nous essayons de montrer au monde que même une sorcière africaine peut faire le bien. Utiliser la peur pour vaincre nos peurs est aussi une tradition africaine. Nous utilisons donc nos héros pour aller de l'avant. Lancée il y a tout juste 3 ans, la start-up réunit une petite dizaine de dessinateurs à peine trentenaires. D'une centaine de lecteurs au départ, près de 28 000 aficionados suivent aujourd'hui les péripéties de ces super-héros, uniquement disponibles en version numérique. Financé grâce à la publicité et aux produits dérivés, le studio a dû se battre pour s'imposer. Au début, lorsqu'on a commencé, ça a été très difficile de percer sur ce marché. Les gens ne nous prenaient pas au sérieux, ils se disaient tout simplement « ces gars-là ne font que dessiner, ils perdent leur temps ». Avec des fans majoritairement au Nigeria, en Angleterre et aux États-Unis, Jide et son équipe attisent aussi la curiosité du public à Tokyo ou aux Philippines. Le parti pris du tout numérique a été retenu dès le début afin de toucher le plus grand nombre de lecteurs possible. Nous voulions amener l'histoire africaine sur le marché international. Donc nous avons décidé de mettre notre production en ligne et tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire et ouvrir une page web. Et ça marche. La prochaine étape pour Comic République sera de porter ces personnages sur grand écran pour espérer affronter un jour les super-héros américains sur leur propre terrain. Encore récemment, Mick comptait ouvrir un bar à Bujumbura, la capitale du Burundi. En avril dernier, quand le président Pierre Nkurunziza s'est présenté à un 3e mandat, Mick pensait que le mouvement de contestation s'apaiserait rapidement. Mais 9 mois plus tard, le pays est toujours plongé dans la violence. Aujourd'hui, sa vie a basculé. Mick est parti pour le Rwanda, où il tente de refaire sa vie. Chaque jour, ça devenait pire. Donc je ne pouvais pas travailler parce que surtout les bars, c'est le travail du soir. Donc vu qu'il y avait l'insécurité, j'ai dû attendre. J'ai attendu longtemps, mais on n'a jamais pu ouvrir. La plupart des 75 000 réfugiés burundais sont entassés dans des camps. Les plus aisés essayent de reconstruire une vie à Kigali. Mike a réussi à rebondir. Il a réinvesti ses économies dans ce bar-discothèque. J'ai eu un coup de chance d'avoir un endroit, mais c'est dur parce qu'il faut tout changer, il faut tout commencer à zéro. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cet homme a dû fuir la capitale burundaise après avoir participé aux manifestations. Aujourd'hui, il est entassé avec 3 autres réfugiés dans ce 20 mètres carrés, sans un sou. Il souhaite rester anonyme, de peur des représailles sur sa famille. Ici, la ville à Kigali, vous voyez quand même, c'est difficile. C'est très difficile de payer le loyer parce que vous voyez, personne ne travaille ici, nous sommes à 4, et nos économies sont déjà finies. C'est difficile à manger, il y a des fois même on mange une seule fois par jour. On est quoi? On est foutus, on ne voit pas notre avenir. Cet homme pourtant issu de la classe moyenne pourrait aujourd'hui se retrouver dans un camp de réfugiés. Comme lui, des milliers de Burundais attendent en vain la fin du conflit dans leur pays. Face à l'échec des négociations, un sommet des chefs d'État de l'Union africaine se prononcera à la fin du mois sur le déploiement d'une force militaire au Burundi. La semaine prochaine, nous verrons comment les grands champions kenyans se préparent pour les Jeux Olympiques de Rio après les récents scandales de dopage. À la semaine prochaine.